Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Lorraine, qui est l'archange Michael ? Alors l'archange Michael, mon cher Marc, qui est également appelé Saint Michel, est considéré comme le chef des armées célestes. Alors dans l'iconographie, il est souvent représenté sous les traits d'un homme grand, beau, en armure, qui tient un glaive à la main pour terrasser le dragon, qui symbolise bien sûr le mal, puisque en effet, l'archange Michael lutte contre les forces du mal. D'ailleurs, c'est le protecteur des policiers. Alors j'imagine qu'il a donc une position importante parmi les anges. Oui, tout à fait, puisque sa mission, c'est de débarrasser la Terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, l'archange Michael coupe les liens de peur, il chasse le négatif, et ainsi tout le monde peut demander de l'aide à cet archange. Il y a d'ailleurs de nombreux témoignages de son intervention à travers le monde. Alors comment peut-on reconnaître sa présence, Lorraine ? Alors quand il apparaît, on peut voir de la lumière ou bien des scintillements plutôt de couleur bleue ou violette, mais vous pouvez aussi ressentir sa présence par une forte sensation de chaleur. Vous pouvez également lui demander de vous faire un signe et puis observer ce qu'il se passe. Que ce soit en faisant apparaître un arc-en-ciel dans le ciel ou en faisant tomber de petites plumes devant vous, il cherchera de toute façon un moyen que vous pourrez observer et comprendre. Quand il viendra à vos côtés, vous le saurez. Faut-il l'invoquer pour bénéficier de son aide ? Quand on est dans une situation délicate, on se plaint parfois de ne pas avoir été aidé par une puissance céleste. Mais a-t-on pensé à demander de l'aide ? Non, souvent. Le plus souvent non, effectivement. Or, demander cette aide, c'est vraiment nécessaire puisqu'il s'agit d'une question de libre arbitre. C'est à nous de solliciter sa présence et son aide si nous le souhaitons. La seule exception à cette règle sera quand notre vie sera en danger alors que l'heure n'est pas encore venue pour nous de quitter ce monde. Alors dans quel cas peut-on faire appel à lui ? Sur un plan matériel, vous pouvez l'appeler pour tous les problèmes. Ça peut être étonnant, mais pour tous les problèmes électroniques et mécaniques, mais aussi tous les problèmes liés à votre maison, par exemple les problèmes de plomberie. Ça, oui. Exactement, tout à fait Marc. Sur un plan plus profond, vous pouvez l'appeler à chaque fois que vous avez peur ou que vous vous sentez en danger, que cela soit physiquement ou spirituellement. Et puis également, si vous êtes dans une période où vous vous sentez en perte de repères, que vous ne savez pas quelle décision prendre, il va pouvoir vous guider en vous apportant de la force, du courage et de la motivation pour avancer dans votre vie. Alors comment l'appeler, cet archange ? Déjà, sachez que vous pouvez toujours faire appel à lui, quelle que soit votre religion ou vos croyances, il viendra. Ensuite, il n'y a pas de formalisme particulier. Vous pouvez simplement dire à voix haute ou intérieurement « Archange Michael, s'il te plaît, viens à mes côtés et apporte-moi ton aide et ta protection par rapport à telle situation » et vous exposez clairement quelle est votre problématique. N'oubliez pas que l'essentiel est d'avoir une intention claire et sincère. Appelez-le et il volera à votre secours pour vous prendre sous son aile. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.